Le point de départ de cette aventure entreprise par nous deux, c'est de se poser la question de l'origine de l'homme, hein, la grande question. Et donc on va essayer de se demander depuis quand on a franchi la barrière du calcul qui avait été établi d'après la Bible et qui donnait 6000 ans à l'humanité. Je vous rappelle que jusque vers 1850, il y avait un calendrier dans les cuisines, hein, très sérieusement épinglé, avec les dates. Donc le monde avait été créé le 23 octobre de l'an 4004, vers midi. Et il vaut mieux en rire parce que dans 150 ans, j'espère que les gens riront de nos croyances avec autant de bonne humeur. Hein. Voilà. Et donc, bon, il y avait eu la création du monde, et puis des animaux qui flottent, de ceux qui volent, puis le 6e jour de l'homme, qui était quand même l'être suprême, dévolu à tout dominer. Ça fait lourd, hein. Et on voit ce que ça donne d'ailleurs, hein, sur la planète. Et puis les gens avaient ça, et puis ma foi c'était un bon repère, ça permettait de pas chercher d'autres réponses. Et puis dans les textes révélés de toute religion, de toute nation, de toute obédience, il y avait un code moral, une façon de vivre ensemble, des règles à respecter qui structuraient les sociétés et qui donnaient aussi une consolation, qui donne aussi une consolation dans les épreuves, dans la perte des êtres chers, dans l'idée de sa propre mort, etc. Et puis sur ce, il y a des gens, des esprits éclairés, fous, audacieux, courageux, qui ont dit mais 6000 ans, c'est pas possible, on trouve des vestiges beaucoup plus anciens. Et la Terre est beaucoup plus ancienne. Et puis on retrouve des gros animaux, des mastodontes, on disait, des mammouths, des sous-terres très, très, très anciens. Et à côté, on trouve des pierres éclatées, qui n'ont pas été éclatées par la foudre, hein, mais qui probablement ont été taillées de main d'homme. Et ça, vous le savez. Mais ce qui est drôle, c'est que du coup, la préhistoire est née. Vous allez voir comment, dans quel contexte idéologique, quel bouleversement paradigmatique énorme ça va créer. Mais ça, vous le savez plus ou moins. On le sait tous peu ou prou. Mais ce dont je me suis aperçue sur ce chemin, c'est qu'en fait, la préhistoire, à partir du moment où elle apparaît, où on la comprend, bah, ça change absolument tout sur tout. Je ne peux pas dire mieux. C'est-à-dire que ça ouvre les portes du temps, mais pas, ça ne les entrouvre pas, quoi. On ne gagne pas quelques milliers d'années. On ne passe pas de 6 000 à 60 000, à 600 000, à 6 millions. Ce serait confortable, ça. Finalement, on dirait, le plus vieux, c'est Toumaï. 7 millions, ça c'est fait. Adam, c'est Toumaï. On peut rentrer à la maison. On a reculé le curseur des créateurs, des gens qui croient aux créateurs, pardon. Bon, il a commencé par Toumaï, et puis après ça a évolué, c'est devenu nous. Bon, tout ça, ça reste quand même, j'ai presque envie de dire, la version officielle. Mais si on se pose la question, finalement, des portes du temps qui s'ouvrent, et ça fait un peu peur, hein, je vous préviens, on se rend compte que l'éternité, le concept de l'éternité, l'infini, c'est long vers la fin, mais c'est long aussi vers le début. Et donc, il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin. Moi, ça m'a demandé beaucoup d'efforts d'entrer dans cette dimension-là, je ne vous le cache pas. Et du coup, la question de l'origine, elle devient complètement inintéressante à côté de la plaque. Parce que si on commence à penser qu'il n'y a pas de début, qu'il n'y a pas de fin, et que du moins nous ne sommes pas du tout en mesure d'estimer ces distances dans le cosmos, ou Dieu sait où, on se rend compte qu'à un moment donné, on est là, ballotté dans une petite vie toute courte, dans un grand tout qui nous dépasse très très largement, et que tous les mythes d'origine qu'on a inventés par différentes religions nous aident certes à vivre, peuvent parfois aussi malheureusement nous pousser à tuer quand c'est instrumentalisé par des politiques qui mènent des guerres qui sont toujours des guerres de possession et qui sont déguisées en croisade. À un moment donné, on se rend compte que tout ça, ce sont des mythes, des histoires qu'on peut considérer comme jolies, comme porteuses d'espoir, mais qu'on ne peut absolument pas mélanger les textes révélés et les documents d'archéologie.
Ça, moi, c'est ce que j'ai fini par comprendre. C'est-à-dire que soit on interroge le ciel pour des raisons métaphysiques qui nous aident à vivre, et là, on est dans le champ de l'intime, de la croyance, soit sur le plan scientifique, on interroge le sol et on essaye de comprendre ce qu'on a vraiment comme traces qui pourraient nous permettre de comprendre ce qui s'est passé avant nous, avec les limites de la science et de ses possibilités d'investigation. Et du coup, je vous le fais rapide et vous verrez que le film pourra nous permettre d'en parler. Moi, je dis que si la Terre a 4,5 milliards d'années, on en est là aujourd'hui, hein, notre petite Terre seulement, hein, et si la première petite algue bleue qui s'est trémoussée là pour qu'on ait de l'oxygène et que la vie commence et qu'elle se développe jusqu'à aujourd'hui, bon, bah, on a des milliards d'années. Parce que c'est notre grand-mère, la petite algue bleue en question. Donc ce film va aborder la question de l'évolution, comment une fois qu'on a accepté de renoncer à trouver Adam et Ève, comment on s'intègre dans la grande aventure du vivant et comment finalement on se positionne dans tout ça. Et c'est vrai que c'est une démarche philosophique, vous verrez qu'on fait le film avec une philosophe, et on le fait avec beaucoup de préhistoriens qui se sont bien avant moi posé ces grandes questions et qui y répondent avec beaucoup de franchise dans le film, en sortant du discours officiel et en ayant le courage de dire ce qui les habite dans leur fort intérieur. Et c'est très très beau, ce qu'ils peuvent en dire. Voilà. Alors, bonne projection et le débat est ouvert. Voilà. Merci.